Bienvenue à Cabbagetown People, un programme qui fait revivre l'histoire des gens remarquables qui ont vécu dans ce quartier. Ces gens incroyables ont aidé à définir ce quartier de Toronto et un grand nombre d'entre eux ont laissé leurs empreintes ailleurs dans le monde. Voici une occasion de découvrir les histoires, les légendes et notre héritage culturel canadien. Qui allez-vous rencontrer? Des rebelles, un lauréat du prix Nobel, un médecin mohawk extraordinaire, un magicien de réputation mondiale et beaucoup d'autres personnages intéressants. Voici l'entrée d'un cimetière. Ça peut donner la chair de poule, mais on y trouve beaucoup d'histoires absolument fantastiques. Cet endroit s'appelle la nécropole du mot grec, qui signifie la ville des morts. Eh bien, allons regarder cela de plus près. Ce monument a l'air endommagé. À vrai dire, il a été construit ainsi pour symboliser la vie de deux jeunes personnes qui s'est terminée trop tôt. Peter Matthews et Samuel Land combattaient pour la justice. On les a pendus à Toronto devant des milliers de personnes. Tout le monde connaît Indiana Jones, n'est-ce pas? Mais est-ce que vous saviez que le Canada avait son propre Indiana Jones? Eh oui, imaginez un homme qui a voyagé en canot pour arpenter des terres jamais vues par les Européens. Il a aussi fait fortune en découvrant de l'or dans le nord de l'Ontario. Et comme si cela ne suffisait pas, il a aussi découvert les premiers os de dinosaures au Canada. C'est chouette, non? Le premier médecin noir du Canada, le célèbre Anderson Ruffin Abbott, est aussi enterré dans cette nécropole. Le docteur Abbott était un ami d'Abraham Lincoln et il travaillait comme chirurgien sur les champs de bataille pendant la guerre civile américaine. Au début des années 1800, le cimetière principal de Toronto se trouvait au coin des rues Bloor et Yonge, ou le lieu qui allait devenir ce carrefour. En tout cas, on voulait construire des bâtiments sur cet espace. Mais quoi faire avec les tombes? L'histoire est très intéressante. On a déménagé 984 d'entre elles ici à Cabbagetown. Mais ce fut tout un voyage de les transporter ici. Thornton Blackburn et sa femme Lucy étaient des esclaves aux États-Unis. Ils se sont échappés, mais on les a repris et on les a emprisonnés de nouveau. Eh bien, il y a eu cette énorme évasion et les Blackburn ont fini par se retrouver ici, à Toronto. Je ne peux pas vous raconter toute l'histoire, mais beaucoup de personnes considèrent Blackburn comme le fondateur de notre système de transport, la TTC. Comme tant d'autres qui utilisaient le chemin de fer clandestin, Thornton Blackburn a trouvé au Canada la liberté et l'opportunité. Mais il a aussi fait fortune. Pour en savoir plus, il faut vous inscrire à une visite guidée. Et voilà, toutes sortes de personnages ont habité ici à Cabbagetown. Nous vous invitons à réserver une visite guidée que nous pouvons personnaliser pour vous. Pour celles et ceux qui ont déjà fait une visite avec nous, nous offrons les ressources nécessaires pour les visites autoguidées dans le quartier.